ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 19 décembre. Le temps file, Noël approche. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Bien heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « La vague ». C'est tiré d'un auteur que j'aime beaucoup, que j'espère que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument se diriger dans les librairies et les bibliothèques pour le lire. Il se nomme Christophe Fauré. Et le passage que je vous présente aujourd'hui, c'est tiré du livre « S'aimer enfin ». Ça va comme suit. Nous nous percevons petites vagues, perdues sur l'immensité de l'océan, au milieu des autres vagues, dans un vécu de séparation, d'exclusion, de déconnexion. La vague se sent vulnérable quand elle est dans l'ignorance d'elle-même. Mais quand elle regarde en profondeur, au-delà de sa désespérance, à se sentir si insignifiante, elle voit que son essence est l'élément eau. Une essence qu'elle partage avec toutes les autres vagues. Tout change alors. Elle reste, elle, singulière et distincte, mais elle se sent en paix quand elle embrasse la magnificence de la réalité de son être. C'est beau, hein? C'est ce qui se passe à cet instant dans l'expérience partagée avec un autre être humain. Elle est la vague, je suis la vague, nous sommes indissociables de l'océan. Nous sommes l'océan. Nous n'avons jamais été ni perdus, ni exclus, ni déconnectés. Au niveau ultime, n'y aurait-il plus de solitude? Nous pose la question Christophe Fauré. J'avais hâte de vous présenter cette chronique parce que je trouve que c'est magnifique. Je vous ai déjà parlé dans le passé, il y a peut-être un an, d'une phrase que je trouve très belle de Christiane Saint-Jean qui dit « Il n'y a rien à craindre, jamais l'océan ne se noie ». On est dans le concept de l'océan aujourd'hui, de la vague. Christophe Fauré nous fait prendre conscience que finalement, peut-être, c'est une suggestion encore une fois, mais peut-être que nous sommes tous des vagues, ici et là, uniques, tous différents en surface, mais qu'au fond, à l'intérieur de nous et en profondeur, nous sommes tous une même réalité. C'est peut-être ce que Jésus voulait nous dire quand il disait que nous sommes un, une seule famille, hein? Un océan. Hein? Je trouvais ça très beau, ce passage de Christophe Fauré, de nous rappeler que finalement, peut-être que l'essentiel de la quête spirituelle, c'est pas de travailler fort à trouver quelque chose, mais c'est de découvrir cette beauté qui est déjà là, cette réalité qui est déjà là. Qu'on n'a pas à travailler pour devenir océan, on n'a pas à méditer, à prier, à faire des sacrifices pour devenir océan. Nous le sommes déjà, chers amis. Cette semaine, un passage magnifique dans un groupe que j'animais, une dame qui a dit aux autres membres du groupe qu'elle appartient, cette communauté proche, tissée serrée, « Sans vous, ça ferait longtemps que j'aurais demandé l'aide médicale à mourir. » C'est une patiente très malade qui a dit que grâce à cette communauté, à cet océan dans lequel elle appartient, elle continue de vivre et d'être heureuse. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre. Je vous en parle depuis quelques temps déjà. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, c'est le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est également ajustable. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. Et les jeunes vont beaucoup l'aimer. Un très, très beau cadeau de Noël à faire et à se faire également. Et je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que le pendentif de la lumière divine, qui est en cristal tchèque, est toujours disponible. Il vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable et ce bijou également, il est béni. Et évidemment, je vous rappelle ce bracelet du réconfort. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mais ensemble, si on se donne la main, on se serre les coudes, on peut s'assurer que cette émission-là pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années, parce que tous ensemble, on a décidé de croire en l'impossible. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, du groupe d'Abia. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux vivaient comme des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage liturgique, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l'assemblée du peuple se tenait dehors en prière à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de crainte. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup d'hommes se réjouiront de la naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson fermentée. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leur droit et préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, je suis un vieil homme et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui prédit, « Je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu,
et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder le silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Elles s'accompliront lorsque leur temps viendra. Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait de voir qu'il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes car il demeurait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps au service du temple, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme, Élisabeth, devint enceinte. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, lorsqu'il a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans ces jours qui précèdent le temps de Noël, la liturgie est un peu comme le calendrier de l'Avent. Alors, le calendrier de l'Avent, à chaque jour, on prend un petit chocolat, en sachant que le 24 ou le 25 décembre, on aura le grand chocolat. Et c'est la même chose avec l'Évangile. On nous dévoile peu à peu tout ce qui a trait autour de la naissance de Jésus, pour le 24 au soir, le 25, arriver avec ce récit de la naissance de Jésus. Donc, une préparation que l'on vit peu à peu. On s'approche et on découvre toutes ces personnes qui ont été importantes pour comprendre cette naissance du Christ. Et ici, on voit comment est-ce que Zacharie est appelé à se laisser surprendre par Dieu. Malheureusement, ça a été un peu plus difficile pour lui parce qu'il a vraiment été déstabilisé. Et on peut comprendre, premièrement, il était choisi pour aller porter l'offrande au temple du Seigneur, chose qui était assez sélectif pour, justement, les prêtres de ce temps. Et en plus, il a été invité, comme la liturgie le présente, au sort à se rendre et à porter l'offrande même au sanctuaire, au Saint des Saints, à cet endroit le plus sacré du temple. Et là, le Seigneur lui rend visite. Il est déstabilisé, il ne comprend pas, il pose question et finalement, il devra justement se purifier lui-même afin de recevoir cette grande nouvelle, afin de, lui, le jour où il dit son nom est Jean, et là, il va pouvoir parler à nouveau. Le Seigneur nous appelle de cette façon-là à nous laisser surprendre par lui. Et quand il nous surprend, à ne pas être découragé ou à douter, mais simplement à faire confiance. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Moi, je me le rappelle tous les jours, mais je pense que la période de préparation à Noël est un moment où c'est important, d'autant plus de se le rappeler que l'essentiel, c'est l'amour. Que dans tous nos préparatifs, préparer les repas de Noël, à préparer les courses, les cadeaux, les emballages de cadeaux, tout ça, l'essentiel, c'est l'amour. Donc, mettons de l'amour, pensons à Dieu. Seigneur, viens habiter ce cadeau, viens bénir ce cadeau, viens bénir la personne à qui je l'offre. Mettons du spirituel, mettons de l'amour dans ce qu'on fait. Bonne journée. Derrière chaque naissance, il y a une présence aimante. Il y a quelqu'un qui veut nous connaître, nous rencontrer et qui veille finalement sur nous. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.